Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Bruno Jean-Richard Itoa est le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo depuis le mois de mai 2021. Il a parrainé le forum sur le secteur de l'énergie de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'est déroulé du 29 au 30 novembre 2021 à Brazzaville. Selon l'homme politique congolais, le développement des liens de coopération entre les entreprises pétrolières de la zone CEMAC les rendrait plus efficaces et plus rentables. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoa est l'invité de cette édition de Décryptage. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Votre pays a eu l'honneur d'accueillir la première édition du CEMAC Business Energy Forum les 29 et 30 novembre 2021 à Brazzaville. Comment avez-vous apprécié le déroulement de cet événement? Vous savez, il est difficile de se juger, de s'apprécier et d'éviter de courir le risque d'autosatisfaction. Mais très honnêtement, ce forum qui est une première édition, un forum de la CEMAC dédié à l'énergie, que nous avons organisé en un délai très très court, que nous voyons comme un ballon d'essai. Deux pays ont porté le projet, la Guinée équatoriale à travers le ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre Gabriel Lima Nguema, et la République du Congo, notre pays, à travers son ministre des Hydrocarbures. Nous pensions que c'était pour tester la capacité de nos équipes à organiser un tel événement, et on a été très surpris parce qu'on a non seulement atteint l'objectif de 200 participants, mais on a croulé sous les demandes après qu'on ait atteint les 200 participants. 200 participants de qualité, puisqu'il s'agissait d'abord des représentants de l'industrie pétrolière, les sociétés des deux pays qui étaient presque toutes présentes, mais aussi bien sûr de toutes les autres institutions, les autres acteurs, les ministères, les institutions internationales, sous-régionales, elles étaient toutes là. Et nous avons été surpris même d'avoir des sollicitations hors CEMAC, des pays qui ont regretté que nous ayons limité cette réunion, même si elle concernait la CEMAC, à des représentants des pays de la CEMAC uniquement. Pour ce qui concerne la CEMAC, nous avons pu avoir la participation donc, des deux pays qui ont porté le projet, mais aussi du Cameroun au niveau ministériel. Du Tchad, le ministre devait venir, il a eu un empêchement, il a envoyé un conseiller du Premier ministre. Le Gabon, le ministre nous a écrit pour regretter que compte tenu des délais, n'ait pas pu venir, mais il a envoyé une délégation. Donc on peut dire qu'on a presque fait carton plein. Dites-nous, qu'est-ce que les États de la CEMAC peuvent tirer comme profit d'un tel événement? L'Afrique centrale, c'est une sous-région africaine scandaleusement riche. Scandaleusement riche, à tout point de vue. Et je ne parle pas que du pétrole, mais sur le plan minier, sur le plan simplement du potentiel agricole, du potentiel hydraulique, et donc du potentiel hydroélectrique, du potentiel forestier, à tout point de vue. À tout point de vue. C'est un vrai scandale de richesse. Et malheureusement, nous ne brillons pas par les meilleurs taux de croissance. Nous ne brillons pas par notre capacité à résister aux moindres soubresauts concernant les matières premières dont nous continuons à être très très dépendants, notamment le pétrole, mais aussi les autres. Nous ne brillons pas par la qualité de notre intégration. Des choses se font, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, mais il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu faire et qu'on a du mal à faire, qu'on voit bien que nous ne sommes pas cités en exemple en matière d'intégration sous-régionale en Afrique. Donc, en même temps qu'on essaie de réaliser cette intégration dans d'autres domaines, les transports, les passeports, la diplomatie, la sécurité, notamment, pourquoi ne pas essayer avec l'énergie prise au sens large, c'est-à-dire pas seulement le pétrole et le gaz, mais l'énergie électrique, notamment. Pourquoi ne pas essayer dans une sous-région dont 5 pays sur 6 sont producteurs de pétrole, dans une région avec un potentiel hydroélectrique, certainement le plus élevé d'Afrique et l'un des plus élevés au monde, avec notamment le grand potentiel sur le fleuve Congo, et le plus connu, c'est le barrage de Inga. Pourquoi ne pas essayer, alors qu'on a des instruments? On a le PEAC,
le pôle énergétique en Afrique centrale qui fonctionne plutôt bien. Donc, et pourquoi ne pas essayer au moment où la production des énergies fossiles, pétrole et gaz, sont au centre du débat sur l'énergie, sur la transition énergétique. Au moment où, concernant les problèmes de changement climatique, on semble mettre au banc des accusés les pays producteurs de pétrole et de gaz. Pourquoi ne pas tenter d'organiser ensemble, non pas la résistance, j'aime pas beaucoup le mot, mais organiser ensemble la meilleure façon de porter notre voix, la meilleure façon de se projeter dans l'avenir, la meilleure façon de nous organiser pour que nos atouts ne soient pas mis au banc des décisions de quelques idéologues qui visiblement ne savent même pas respecter un devoir d'équité, parce que nous ne sommes pas responsables des changements climatiques. On est des victimes. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et nous sommes convaincus qu'en se mettant ensemble, on sera forcément plus fort. Par quels moyens les États de la CEMAC peuvent-ils relever les défis du déficit énergétique? Et ce que nous avons, je crois, eu à cœur de faire au cours de ce forum, c'est déjà de poser clairement les problématiques. Ensuite, de nous mettre d'accord sur la vision qui doit être le fil d'Ariane de ce forum, de cette initiative. Et je crois qu'on y a réussi. On est tous d'accord que nous devons mettre nos forces, nos atouts ensemble. Nous devons le faire au niveau des chefs d'État. Nous allons continuer à leur parler, ça en a déjà commencé. Nous devons le faire au niveau des ministres, nous devons le faire au niveau des administrations, nous devons le faire au niveau des entreprises nationales, nous devons le faire aussi au niveau du secteur privé. Donc, c'était ça le premier objectif. Maintenant, oui, il faut aller plus loin. Quels projets précis doivent matérialiser ces options, ces orientations, on pourrait les appeler stratégiques. On en a cité énormément. Je viens de vous parler du raffinage. On pourrait dire la même chose pour les terminaux pétroliers, notamment aujourd'hui pour le gaz, il nous faut des terminaux de LNG. On pourrait le dire pour les centrales à gaz qui peuvent devenir communautaires. À l'exemple de l'accord que nous avons signé avec la RDC, et nous espérons que demain d'autres pays viendront nous rejoindre. Grâce à cet accord, nous allons avoir une boucle énergétique alimentée par centrale à gaz du Congo, dont la puissance va être portée à 1000 MW grâce au gaz que nous allons produire. Et à partir de cette boucle énergétique, nous pouvons alimenter toute la sous-région. Donc, on peut avoir ainsi plusieurs projets communs. Et donc, évidemment, nous parlons d'un forum énergique, évidemment, il s'agit premièrement de pourvoir aux besoins d'énergie de nos pays. Monsieur le ministre, quels sont les efforts réalisés par la République du Congo en vue de la transition vers les énergies renouvelables? Je crois que dans le cas des municipalisations, c'est-à-dire ce programme que le président avait lancé, grâce auquel chaque année, à l'occasion de la fête nationale, on allait dans un département, ça s'appelle comme ça chez nous, dans une région, dans une province, et là-bas on essayait d'apporter du développement, de la modernité, et nous avions depuis longtemps choisi, à cette occasion-là, nous essayerons autant que possible de développer l'énergie solaire. Et nous continuons, puisqu'il y a un projet de centrale solaire, notamment à Infondo, qui est prévu d'être réalisé dans les meilleurs délais, et nous allons continuer à faire la promotion du solaire. Nous avons le gaz, avec cette première centrale qui avait été construite au Congo, qu'on appelle la CED, centrale de Djeno, qui produisait 50 MW, qui va être aujourd'hui développée par le partenaire turc pour la porter à 100 MW. Nous avons la CEC, que tout le monde appelle la tchèque, un peu à l'italienne, qui produit aujourd'hui 484 MW, qui va être portée à capacité de 1000 MW. Et nous avons d'autres projets de centrales à gaz, notamment ici à Brazzaville et ailleurs. Et donc le gaz devrait devenir soit la première, soit la deuxième source de production d'électricité. Le renforcement de la coopération entre les compagnies nationales de production de pétrole des pays de la CEMAC peut-il contribuer à promouvoir un véritable marché sous-régional de l'énergie? Alors pas seulement. La coopération des compagnies nationales est indispensable. C'est un axe majeur que nous avons évoqué lors du forum. Nos compagnies nationales ont plusieurs vocations. La première, c'est de défendre les intérêts des États. Ce sont nos outils techniques où nous tentons de rassembler, de concentrer les compétences pointues pour aider les États à tirer le meilleur profit du pétrole et du gaz. Elles ont aussi la vocation de devenir des entreprises industrielles pétrolières à part entière. Et puis enfin, troisièmement, elles ont
pour objectif souvent d'être les catalyseurs de fameux contenu local, le local content. Catalyseurs, c'est-à-dire être les pionniers dans le transfert progressif d'une partie de l'activité pétrolière et parapétrolière au secteur privé national. Donc, chacune d'entre elles a développé des niveaux de compétences, des degrés de compétences, des domaines de compétences. Donc, il est bon qu'elles se parlent entre elles, de façon à partager les compétences mutuelles. Pourquoi pas les mettre par fonds commun? Pourquoi aller chercher les cabinets dans l'hémisphère nord s'il y a une compagnie dans un pays voisin qui a développé une compétence avérée? Pourquoi aller chercher des cabinets internationaux si on peut trouver les compétences chez les autres? Pourquoi aller chercher même des opérateurs étrangers si on peut se mettre ensemble pour développer un champ marginal, pour développer un champ de moyenne taille? Pourquoi pas développer un grand champ si on se met tous ensemble? Monsieur le ministre, le déficit énergétique de la zone CEMAC peut-il être considéré comme un frein au développement industriel de la sous-région? Écoutez, c'est clair que si on ne produit pas assez d'électricité, on peut difficilement se développer. Je n'ai pas envie de citer celui qui a dit ça de façon très célèbre, parce qu'on pourrait me taxer de faire la promotion d'une certaine idéologie, mais sans énergie, il n'y a pas de développement, très clairement. Sans énergie, qu'elle soit électrique ou de toute autre forme, il n'y a pas de développement. Nous avons aujourd'hui ces problèmes de changement climatique à cause de l'industrialisation qui a été démarrée au XVIIe siècle en Europe et qui a été énergétivore énormément. Et énergétivore de cette énergie qui a produit des gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas imaginer développer un pays si on n'a pas assez d'énergie. Donc très clairement, le déficit énergétique aujourd'hui est un vrai problème. Combien de projets ne peuvent pas être développés parce qu'il n'y a pas assez d'électricité? Combien de projets ne peuvent pas être développés parce qu'il y a une électricité qui est de mauvaise qualité, qui s'arrête tout le temps avec des délestages? Combien de projets restent dans les tiroirs, dans les cartons, qui pourraient transformer les pays, transformer les sociétés, parce que la qualité de l'électricité n'arrive pas à suivre? Parce que quand l'électricité partagée par les réseaux n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce qui reste? Les groupes électrogènes. Le groupe coûte une fortune, l'entretien coûte une fortune, le carburant coûte une fortune, et par ailleurs, le carburant n'est pas toujours accessible partout. Il y a des endroits où ce carburant arrive difficilement, parce que les voies de communication, parce que les stocks, parce que les capacités de stockage des citernes ne sont pas disponibles partout. Et donc on se retrouve sans solution énergétique, et à ce moment-là, le projet industriel, il est mort, il n'a aucune chance de vie, de survie. Donc c'est clair que c'est un vrai frein au développement. Et donc oui, de corriger, de résorber ce déficit énergétique dans la sous-région constituera un booster extraordinaire, constituera un catalyseur, donnera une impulsion extraordinaire au développement. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.